à détourner la conscience de l'homme, à lui faire agir en insensé, pour lui faire perdre les privilèges de sa vie. Beaucoup d'hommes bien-aimés vivent dans ce monde sous l'impulsion, sous l'influence des réclamations, sans s'en rendre compte. Parce que ces influences s'exercent d'abord sur la conscience de l'homme. Et quand ta conscience bien-aimée est contrôlée par les réclamations, du coup, bien-aimé, tu perds la raison. Tu deviens insensé. Tout ce que tu fais, tu sembles bien faire. Alors que tu es en erreur. Alors que tu as perdu les repères. Alors que tu t'es livré à n'importe quoi. C'est comme ça que le monde des ténèbres agit. Pour pouvoir, bien aimé, exercer la même mise sur les humains. Les influences des réclamations peuvent amener l'homme à s'affaiblir dans la foi, à faire naufrage dans la foi, en abandonnant Dieu pour se tourner ou se livrer à autre chose. Et quand cela va arriver, tout de suite là, en tant qu'humain, on va se dire, oh, certainement il a raison, certainement ce sont les effets des intempéries, des réalités de la vie. Mais non, il y a un travail qui s'est fait à son encontre dans le domaine des réclamations. Les réclamations bien aimées dans le Seigneur peuvent arriver à prendre la vie spirituelle de l'homme en otage, l'empêcher à vaquer à la prière, à demeurer dans l'intimité avec Dieu, à vivre selon ce qui est écrit, à se livrer à n'importe quoi. Si Pierre, qui était proche de Jésus, qui était parmi les 3 disciples aimés de Jésus, le diable l'a ciblé, le diable l'a réclamé, et il l'a eu. Amen. Il l'a eu en lui faisant régner Christ 3 fois. Alors qu'il aimait Jésus de la même manière que Jésus l'aimait. Vous vous souviendrez des déclarations de Pierre. Lorsque Jésus, après qu'il ait ressuscité des morts, avant qu'il s'en aille auprès du Père, Jésus s'est tourné vers Pierre pour lui poser la question de savoir: Pierre, m'aimes-tu? Seigneur, tu sais que je t'aime. Paix mon troupeau. Pour la 2e fois, Jésus lui pose la même question: Pierre, m'aimes-tu? Seigneur, tu sais que je t'aime. Fais mes agneaux. Et pour la 3e fois, Jésus lui pose la même question: Pierre, m'aimes-tu vraiment? Il répond: Seigneur, tu le sais. Donc, Jésus aimait Pierre, Pierre aimait Jésus. Mais le diable,
en le réclamant, l'a eu entre ses mains, l'a manipulé jusqu'à régner Jésus qu'il aimait. Jusqu'à régner Jésus qui était proche de lui, de qui il était aussi proche. Jusqu'à régner Jésus qui, lorsqu'il s'agissait de se déplacer avec les trois, Pierre, Jean et Jacques. Jusqu'à régner Jésus qui a vécu le mystère de la transfiguration de Jésus sur la montagne. Jusqu'à régner Jésus alors qu'il portait la promesse du Seigneur pour bâtir son Église. Ne dis pas que moi, personne ne peut me réclamer. Toi, c'est qui? Les réclamations ne peuvent pas avoir les influences sur moi. Toi, tu es plus que Pierre. Les influences des réclamations bien-aimées dans le Seigneur peuvent faire cesser la vie de la conversion du croyant. Les réclamations peuvent arrêter même la marche dans le Seigneur d'un chrétien. Regarde à ta vie, mon frère. Regarde à ta vie, ma soeur. Qu'est-ce qui te ramène en arrière? C'est ça les réclamations. Qu'est-ce qui te tire vers l'échec? Qu'est-ce qui vient de te tire vers la case de départ? C'est ça les influences des réclamations. Ça peut bien aimer s'exercer dans n'importe quel domaine de la vie. Lorsque bien aimé dans le Seigneur, financièrement, tu ne prospères pas. Au lieu que tu tournes en rond, mais tu ne fais que régresser. Cela veut dire qu'il y a des influences et des réclamations qui s'exercent sur ta vie financière. Et ces réclamations